Vous épargnez pour réaliser vos rêves. Votre patrimoine grandit et vous vous rapprochez de vos objectifs. Votre vie financière est bien planifiée. Par contre, avez-vous pensé à planifier votre décès? Qu'arrivera-t-il de la répartition de vos actifs si vous décédez sans testament? J'ai le plaisir d'avoir Mélanie Bellemare, notaire, comme invitée pour démystifier certains mythes de la succession au Québec. Bonjour Mélanie. Bonjour Annie. La phrase la plus commune que j'entends fréquemment, c'est il faut être riche pour avoir un testament. Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'actifs pour avoir un testament notarié? Non, pas du tout. Effectivement, on entend ça souvent. Le testament notarié, son objectif, c'est vraiment de transmettre les biens sans complications. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un minimum d'actifs, même si fréquemment les gens vont faire leur testament en même temps que l'achat de leur première maison, par exemple. La deuxième question que j'entends souvent, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'un testament parce que le partage des biens est inscrit dans la loi. Est-ce que cette affirmation-là, c'est vrai? Effectivement, la loi va prévoir un partage des biens si on n'a pas fait de testament. Par contre, le partage qui est prévu par la loi ne sera pas nécessairement le partage que vous auriez voulu ou que vous auriez prévu. Donc, d'où l'importance de faire un testament notarié pour prévoir vraiment ce que vous souhaitez, la répartition des actifs, le liquidateur, nommer un tuteur. Donc, c'est très important. Donc, vraiment de garder le contrôle de nos actifs jusqu'à la fin. Définitivement. Puis, on doit aussi comprendre que si on ne fait pas un testament notarié ou un testament sous une autre forme, le conjoint de fait, par exemple, ne sera pas considéré comme un héritier au sens de la loi. Il n'est pas reconnu. Donc, si vous êtes en union de fait, c'est d'autant plus important. Un dernier mythe qu'on entend souvent aussi, c'est que c'est très coûteux de rédiger un testament. Pour une situation simple, on parle d'un coût moyen d'environ combien pour ce type de service? Un testament simple, le coût moyen est d'environ 350-500 $, plus ou moins. Pour une situation simple, comme tu l'as mentionné, évidemment que si on a besoin de faire une fiducie, par exemple, à l'intérieur du testament, les coûts vont être plus élevés. Mais effectivement, c'est un mythe qu'on entend souvent et pourtant, c'est très peu dispendieux pour assurer la protection, là, finalement, des gens qui vont vous survivre. Puis, si on fait un testament, par exemple, holographe, donc à la main ou devant témoin, il devra être vérifié au décès. Okay. Donc, ce qui engendre des frais d'environ 1 500 $ généralement parce qu'on doit obtenir finalement là, la vérification par le tribunal. Donc, définitivement pas une économie de le faire par soi-même ou avec deux témoins en bout de ligne. Non, pas du tout, effectivement. Quel conseil aurais-tu à nous donner pour nous préparer à une rencontre avec un notaire dans le but de rédiger notre testament? Le but, c'est vraiment d'entamer une réflexion. Vous n'avez pas besoin d'avoir pensé à tout avant de rencontrer le notaire. Vous pouvez premièrement avoir la discussion avec votre conjoint, votre famille, vos enfants pour vraiment savoir ce que vous voulez insérer au testament. Puis, étant donné que j'avais cette question très fréquemment, j'ai décidé de créer deux guides, finalement, pour vous aider à vous préparer à la rencontre. Donc, on y indique les questions qui vont être posées. Encore une fois, je le répète, le but, c'est pas d'avoir toutes les réponses. Le notaire est là pour vous guider aussi, puis vous conseiller au niveau juridique. Bien, merci beaucoup pour ces informations. Je suis certaine que tu as éclairé plusieurs personnes là, sur certaines fausses croyances qu'on avait. C'est un plaisir, Annie. Planifier votre vie financière et votre décès est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos proches. Être accompagné de professionnels comme Mélanie et moi pour faire grandir votre patrimoine de votre vivant et éviter des erreurs coûteuses à votre décès, c'est essentiel pour votre tranquillité d'esprit. Communiquez avec moi si vous voulez discuter de vos préoccupations financières en lien avec votre succession.